Boker Tov Rabotai, ce soir, Dal Tshvat, c'est la Elula de notre maître Rabbi Israël Abu Hsira, qu'on l'a nommé, qu'il a été nommé le Baba Saleh. Alors ça veut dire quoi Baba Saleh? Baba Saleh, donc Baba en arabe c'est mon père, Saleh, il salli, c'est-à-dire il prie. Alors lui il est connu avec ses Nissim Viniflaot, avec tous les miracles qu'il a fait tout le long de sa vie depuis son jeune âge. Mais il faut savoir à la bataille que c'était un très très grand Talmid Hacham. C'était un calibre dans l'étude de la Torah, aussi bien dans le Niglé que dans le Nistar. Maintenant les histoires, alors tous les ans on entend des histoires, et la force c'est que des fois quand on entend une histoire on dit bon ça s'est passé une seule fois, mais vous voyez avec beaucoup de personnes, la même histoire, elle se répète pour dire que quoi? Que c'était quelqu'un qui était Kadosh Alion, qu'il avait une connexion directe avec Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que les Nissim qu'il a eu, c'était des Nissim quand il était vivant et des Nissim aussi après qu'il nous a quittés aujourd'hui. Alors demain surtout, à partir de ce soir, déjà maintenant je pense que c'est déjà plein, à Nitivot, c'est vraiment bondé, les gens ils viennent de partout, du monde entier, pour venir pèleriner et faire de tfilot pour que le tzaddik, donc il soit Melitsio Sherba Adam, qui prie devant Kadosh Baruch Hu, pour que chacun, Hachem lui donnera ce qu'il a besoin. Alors on sait que les miracles c'était à tous les niveaux pour des gens qui avaient des problèmes de parnassa, des gens qui avaient des problèmes de santé, que des gens qui voulaient se marier, des gens qui n'avaient pas d'enfants, de tout rabotaille. Combien de fois il y avait, on verra, on va raconter une histoire à travers laquelle on voit que Behemet, comme on dit, Sadiq Gozer, le Sadiq lui il décrète et Hachem il écoute le Sadiq. On dit ça la Khdusha. Alors maintenant, alors on va raconter une histoire. C'est que lui, on sait qu'il était, donc à la fin de sa vie, il était en Israël, il était dans la ville de Netivot. Alors j'ai lu la semaine dernière dans un livre, alors on a dit pourquoi il a choisi la ville de Netivot. Alors, bon, bien sûr, tout Israël est l'Ekhdusha. Mais parmi des raisons qu'on donne, hein, c'était écrit à Rabotai, je rapporte ce qui est marqué. Il disait que Nitivot, à l'époque, on l'appelait, comment on l'appelait, Monsieur Sebon, Nitivot, en Israël? Rahamim, Nitivot, comment on l'appelait en Israël? Il y a des gens jusqu'à maintenant, il l'appelle Azzata. Oui, Azzata. Pourquoi? Parce elle n'est pas loin de Azza, de Gaza. Et le Halen on sait très bien, malheureusement, Am Israël a subi beaucoup, donc de problèmes. Les Rishaim, les terroristes, ils passaient, ils venaient de Gaza, ils se fit s'infiltrer dans la terre d'Israël. Alors lui, il a dit, je préfère rester dans cette ville-là, parce que l'affaire des Tfilot, pour empêcher donc tous ceux qui voulaient faire du mal au clan d'Israël, pour dire à regarder la Kedusha de nos maîtres. Et justement, on sait, à travers ces Tfilot, il y a eu énormément d'échouot, Nissim Viniflot. Alors on raconte une fois, il était avec tous ces Hasidim, tous ces Talmidim, ils étaient à la synagogue, à sa maison, à sa synagogue, et il faisait une iloula d'un Rav. Lui aussi. Donc iloula, c'est pas rien, Rabotai. Il faut savoir faire une iloula, c'est important, mais donner le vrai sens de la iloula. Pas des fois des gens, ils pas dans les iloulotes pour eux. C'est quoi les iloulotes? C'est boire, danser. Non, Rabotai. Bien sûr, on boit les chvod à tzadir, on chante les chvod à tzadir, on fait des tuiles à tzadir, mais respecter le cadre de la tsni'out aussi. Des fois, les gens, ils viennent, bin areno, bisqineno. Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a des places pour les hommes, des places pour les femmes. Il y a tout ce qu'il faut. Et justement, quand toi, tu vas vers le tzaddik, tu fais le kavod, donc nécessaire, et que le tzaddik recherche, la Bezat Hashem, tu auras plus de chances que le tzaddik va faire des tefilot pour toi. Alors, il était avec ses talmidim à la maison, et à un moment donné, il leur dit, il y a quelqu'un à l'extérieur, appelez-le. C'est quelqu'un, je sais qu'il a beaucoup de tsar, il a beaucoup de problèmes. Appelez-le. Alors son shamash, il sort, il trouve effectivement quelqu'un, il était à l'extérieur, il attendait. C'était un Américain. Alors il entre, il dit qu'est-ce que vous voulez? Il lui dit je suis venu voir le Admour.
Admour, les Ashkenazim, ils appellent Admour, même les Sfaradim, Rabotai. C'est Moreno, Adoneno, Moreno, Verabeno. Admour, c'est ça, Admour. Alors, je voulais dire, entrez, le Rav, il est là. Alors, donc, le monsieur en question, il entre, il fait un tour, après il dit au chômage, mais dites-moi, il est où? Je ne vois pas le Admour. Pourquoi est-ce que vous ne voyez pas? Il a dit, voilà lui. Il dit, ah bon? Dis-moi, je sais pour moi un Admour, il est assis dans une chaise un peu spéciale, il a un habit spécial, donc tout de suite, on arrive à le capter. Et Baba Tzali, il était tsanoua. Ça ne veut pas dire que les autres, ils ne sont pas tsanoïm. Mais bon, il avait une certaine discrétion un peu spéciale. Et alors le monsieur, il entre, il voit Baba Saleh, il lui embrasse la main, il lui dit, le Rav dit, qu'est-ce que vous avez? Pourquoi je vois que vous n'êtes pas bien? Il a dit oui. Il a dit, il a son fils, qu'il a un problème très grave. Et lui, il est parti, il a vu tous les médecins et tout, ils lui ont dit que la situation, elle est dramatique. Et il avait un ami, donc aux États-Unis, qui lui a dit, écoute, va voir le Baba Saleh, et il va faire des tfilotes pour ton fils, et Bezrat Hashem, tout ira bien. Il est connu avec sa citroute, avec ses miracles. Il a dit au début, j'ai pas cru, mais face à la situation, j'ai dit, qu'est-ce que je perds? Je viens. Il a dit, d'accord. Alors qu'est-ce que vous voulez? Il dit, voilà, je voulais que le Rav fasse quelque chose parce que les médecins, ils prévoient une opération dans les jours qui viennent et tout. Le Rav, il lui a dit, dis-moi, tu mets les tefilines, toi, tous les jours? Il dit, non, Rav, honnêtement, non, je ne mets pas. Et ton fils? Il a dit, non plus, c'est moi, je ne mets pas, l'enfant, vous ne met pas. Il a dit, tu manges kasher? Il a dit, pas du tout, vous savez, chez nous, oh oui, on mange, on se trouve. Et ton fils? Il lui a dit, pareil, alors si le père ne mange pas, le fils non plus. Il lui a dit, Shabbat, vous faites Shabbat? Il a dit, non, Rav, non, pas du tout, on n'a pas été éduqués. Et ton fils? Il lui a dit, non plus. Le Rav, il a dit, dis-moi, ni Shabbat, ni Tfilin, ni Kashrut. Il lui a dit, est-ce que tu es prêt à prendre sur toi de respecter Shabbat, de mettre les Tfilin, de manger kasher? Il lui a dit, Rav, moi j'ai jamais appris, mais bien sûr, si on m'apprend, on me transmet, Bessimha Rabba, je voudrais. Et ton fils? Il a dit, bien sûr, mon fils, tout ce que je lui dis, il le fera. Alors le Rav, il a dit, alors si tu prends sur toi et ton fils, Be'ezrat Hashem, tu verras, il n'y aura aucun problème. Alors le Rav, il a dit, alors, tu as une paire? Il a dit, non, je n'ai pas de paire. Il a dit, alors on commande, et bien sûr, Rav commandait 2 paires de tefilin pour moi, pour lui, pour son fils. Sur le champ, le Rav, il lui commande 2 paires de tefilin Mehud Darot. Alors le monsieur, donc son chômage est parti voir le sofer. Il lui a dit, Mina Shamayim, j'ai 2 paires de tefilin là qui sont disponibles avec plaisir. Alors il vient chez le Rav il dit, écoute, c'est pas parce qu'il vient des États-Unis, c'est un homme qui a l'argent, tu vas doubler le prix. Tu lui donnes le prix ce que tu demandes à tout le monde. Et il a fait payer. Très bien, le monsieur est rentré, on lui a mis les tefilin, il a promis qu'il va faire. Quelques mois plus tard, le Rav, il était chez lui avec sa Hasidim, et on voit un monsieur qui vient, la même personne, avec un jeune homme, avec une barbe. Il entre, Shalom Kvodarav, oui, qui vous êtes? Il dit, vous vous rappelez, il y a quelques mois, il était venu, il avait le problème pour son fils, il dit, oui, je rappelle bien, oui, bon, il a dit, voilà, l'enfant qui est à côté de moi, c'est lui en question qu'on devait lui faire l'opération, qu'il était dans un état critique. Baruch Hashem, dès qu'on a pris sur nous, on a commencé à faire Shabbat, Tfilin et tout, les médecins, ils ont dit, on n'a pas besoin de faire d'opération, et Baruch Hashem, l'enfant, il était sain et sauf. Alors Rav, il a dit, venez, on va faire une petite séouda, les Hayim. Ils ont bu un peu d'arak comme d'habitude. Et après, l'Américain, il dit au Rav, est-ce que vous pouvez me donner votre carte d'identité? Alors Rav, tu veux, tiens, il lui tire, il dit, tiens, prends. Monsieur, et sur le champ, et le monsieur, il se sauve. Il est parti. Tout le monde était étonné. Il dit, quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il va jouer le Baba Saleh, ce monsieur. Le Rav dit, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Alors, une demi-journée plus tard, le monsieur, il arrive avec son fils, il dit, voilà votre carte d'identité, et il lui donne un contrat, voilà, vous avez une maison pour vous à Yerushalayim. Voilà, moi, ce que vous avez fait pour moi, où il devait dépenser tellement d'argent pour l'opération et pour les soins, et encore à savoir, si les choses allaient bien se passer,
dit Rab, ce que j'ai dépensé pour vous, c'est rien par rapport à ce que je vous dois, et voilà, j'ai acheté une maison pour vous à Yerushalayim. Le Rab, il était content. Yerushalayim, très bien. Le monsieur, il est parti, le Rab, avec son shamash, ils sont partis là-bas, et le bruit, il a couru dans toute Yerushalayim, que Baba Saleh, il est arrivé. Il est venu, le shamash, bien sûr, il arrive, il faut acheter de la nourriture et tout, ils ont acheté ce qu'il faut, et le Rab, il s'est installé à Yerushalayim. Ils arrivent là-bas, alors le shamash, il dit, oh là là, on a acheté de la viande, on a acheté des fruits et tout, mais on va mettre tout ça. Il faut un frigidaire pour mettre un peu, mettre les fruits, les poissons, la viande et tout. Le Rav dit, ne t'angoisse pas, si Dieu veut, tout ira bien. Alors, même pas un quart d'heure, il entre, shalom, shalom, j'ai entendu que le Rav il est venu, et tout ça, je suis venu prendre une Rav, là, il a tel et tel problème. Alors le Rav il le bénit et tout. Après qu'il a fini, bon, toujours les gens qui viennent, ils donnent une staka, quelque chose, pour que la bracha elle passe. Il leur dit, écoutez, moi, je vends des électroménagers. Est-ce que le Rav a besoin de quelque chose? Alors le Shabbat, j'ai dit, parce vous avez bien vu la maison, elle est vide. Si vous pouvez fournir un frigidaire pour la maison du Rav, pour qu'on puisse stocker tout ce qu'on a acheté. Il a dit, ne vous inquiétez pas, monsieur, livraison à domicile. Et le monsieur il est parti, même pas 2 heures de temps, il y a un camion qui arrive et on remplit toute la maison, le frigo, la gazinière, tout ce qu'il a dit. Rav, vous ne savez pas votre bracha combien il coûte, très bien. Alors le shamash il prend, il met à l'intérieur le poisson, la viande, les fruits et tout ça. Et après, le shamash il dit au Rav, Baruch Hashem, on a trouvé une solution pour mettre. Mais comment vous voulez qu'on mange? Il faut une table, il faut une chaise. Et il a dit, pourquoi tu t'angoisses? Il faut les marmites aussi. Les marmites, bon, ça va venir. Ah, c'est pas le problème. Pour le moment, on va. Il a dit, qu'est-ce que tu t'angoisses? Hachem, il envoie tout. Alors, il entre. Shalom, Godarav, shalom, tout. Il pleure devant le Rav, il a un gros problème. Le Rav, il le bénit, il lui dit, t'inquiète pas, Bezrat Hashem, tout ira bien. Le Rav, il le rassure. Il veut payer. Et il dit, écoutez, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Le shamash, il lui dit, tu sais, le Rav, il vient de s'installer dans cette maison, et là, Baruch Hashem, donc on a besoin d'une table. Il dit, écoutez, moi, justement, j'ai un magasin de meubles, ne vous inquiétez pas, je fournirai la table, les chaises, les fauteuils, tout ce que vous voulez. Il a dit, attendez, Bezrat Hashem, livraison à domicile. Tout de suite, il appelle donc son magasin, quelques heures plus tard, on amène la table, les chaises, vraiment tout ce qu'une maison elle a besoin. Et le Rav, donc la maison, elle était équipée, donc l'électroménager, donc la table, les chaises, tout ce qu'il faut. Alors le Rav, il était tellement content, il a dit à son shamash, tu sais, viens, on va faire une sordate. Déjà, aujourd'hui, c'est une Hanouka Tabayit, on est entré à la maison, on est venu à Yerushalayim, mais il lui dit, tu sais, hein, pour un tel événement, c'est tellement important cet événement-là, normalement, on doit manger la viande du cerf, tsivi. Avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, au Maroc, vous avez la gazelle. Non, tu disais avant, il y avait des gens, c'était rare. Mais c'est rare quand tu trouves. C'est rare. Alors le Rav, il a dit, aujourd'hui, c'est une journée tellement importante qu'aujourd'hui, voilà, on vient nous installer à Yerushalayim. On va faire une sordat au Daya. Et le monsieur, le Rav, il a dit, Rav, il a tellement donné sim aujourd'hui, ça mérite. Il a dit, bah écoutez, Rav, on a acheté un peu de viande aujourd'hui, mais bon. Ah, ils n'ont pas fini de discuter. Il y a quelqu'un qui toque à la porte. Un des élèves du Rav, Shalom Gvodarav, il vient de Betchan. Donc, très loin. Shalom Rav, j'ai entendu que vous êtes venu à Yerushalayim, je suis venu vous voir et tout ça. Et voilà, je suis venu avec un de mes amis, que lui, il a besoin des shorot. Et l'Ikhvotra Rav, on a amené avec nous de la viande du cerf, parce que ce monsieur, il habite un peu, c'est un peu dans la montagne. Et voilà, on a amené pour ça, comme ça, Bezrat Hashem, pour vous. Et qu'est-ce qu'il y a? Donc, le Rav, il a eu ce qu'il avait besoin. Et il a béni, et Baruch Hashem, donc ils ont fait la sorda comme il faut. Pour dire que quoi, Rabotai, c'est l'Akhdusha des Tzadikim. Les grands, Akadosh Baruch Hu, oui, Exar Omer Yamolach, ils disent un mot, et tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il est à l'écoute. Et c'est ça, Rabotai, comme on a dit au début, c'est que l'homme, il doit être connecté avec les Tzadikim, mais de manière, comme on dit, convenable. Il faut savoir qu'est-ce que les Tzadikim, ils voulaient. Ils cherchaient quoi? Qu'on a, comme on dit, l'Aïrat Shamaim,
qu'on est connecté avec Akadosh Baruch Hu, Torah Mitzvot Ma'asim Tovim. Et Bezrat Hashem, quand on va dans cette voie-là, et on suit ce derech-là, Bezrat Hashem, on aura toutes les Yishuot. Amen, Kine Raslom. Sroto, Taren Aleno, Amen, Kine Raslom. חזק וברוך.